Alors, on continue ensemble les opérations sur le nombre réel et maintenant on va avoir ensemble les propriétés de la multiplication de nombres réels. Alors, première propriété aussi c'est la stabilité, ce qui veut dire que si A et B sont de nombres réels, alors le produit aussi on va multiplier le A par le B, A par B, le produit sera aussi un nombre réel. Voyons un exemple. Si racine de 3 fois racine de 3, on sait que racine de 3 est un nombre réel. Et aussi, racine de 3 est un nombre réel. Si on les multiplie ensemble, on obtient 3. Le 3 aussi, le produit est un nombre réel. 2 racines de 3 fois racine de 3, on va multiplier racine de 3 fois racine de 3. Racine de 3 fois racine de 3, ça me donne un 3. Et le 2 reste tel qu'il est, alors 2 fois 3 est égal à 6, qui est aussi à son tour un nombre réel. 2 racines de 3 fois 5, on sait que 2 racines de 3 est un nombre réel, et aussi le 5 est un nombre réel, alors on va multiplier le 2 avec le 5. Alors on obtiendra 10. 2 fois 5 est égal à 10 et le racine de 3 reste tel qu'il est. Alors le résultat est 10 racine de 3 qui à son tour appartient à R. Alors ça c'est en ce qui concerne la stabilité. En ce qui concerne la commutativité, si A et B appartiennent à R, alors A fois B est équivalent à B fois A. On peut changer l'ordre sans changer le résultat. Alors, exemple, racine 2 fois 3 est égal à 3 fois racine 2, ou plus simplement, on l'écrit 3 racine 2 tout directement. Alors, ça c'est en ce qui concerne la commutativité. En ce qui concerne l'associativité, si A est un nombre réel, A, B et C sont des nombres réels, alors A fois B fois C, si je commence la multiplication par A fois B et le produit, je le multiplie par C, c'est équivalent à, comme si je multipliais le B par le C, et le produit je le multiplie par A, c'est pareil à que si je multiplie A fois B fois C. Alors, ce qui veut dire que l'arrangement ou l'ordre des parenthèses ne diffère pas ou n'affecte pas le résultat. C'est ça, c'est l'associativité. Numéro 4, 1 est l'élément neutre de la multiplication. Ce qui veut dire que si A est un nombre réel, alors A fois 1 est égal à A. Alors le 1 n'a rien changé, car le 1 est l'élément neutre de la multiplication. Le A est resté tel qu'il est. Un exemple, 2 racine 5 fois 1 égale 2 racine 5, car le 1 est l'élément neutre de la multiplication. Le 1 n'a rien changé. Alors, l'existence de l'inverse. Alors, si A n'égale pas 0, alors que si A n'égale pas 0, on sait que son inverse est 1 sur A. Comment on a su ça? On sait que si A n'égale pas 0, le A tout simplement c'est comme si je l'écrivais A sur 1. Alors son inverse veut dire que on va changer les places. Le A va être en bas et le 1 va être en haut. Alors A sur 1, son inverse est 1 sur A, qui appartient à R. Alors, chaque nombre, à condition que ça ne soit pas le 0, il existe son inverse. Exemple, racine de 3 sur 2, son inverse, on va changer les places, sera 2 sur racine de 3. Alors, on continue. La distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Soit A, B et C sont trois nombres réels. Alors, si A fois B plus C, alors est égal à AB plus AC. Faites attention ici que j'ai deux genres de signes différents ici. J'ai la multiplication dehors et à l'intérieur des parenthèses, j'ai un signe plus. Alors, j'ai ici deux opérations différentes. Une de la multiplication et la deuxième entre les parenthèses qui est une addition. Alors, comment on va effectuer ces deux opérations ensemble? On va tout simplement distribuer la multiplication sur l'addition. Ce qui veut dire qu'on va distribuer le A une fois
on va la multiplier une fois avec le B et une autre fois avec le C. Alors, on aura un résultat A fois B, on écrit AB, et le signe tel qu'il est, comme le signe qui était au milieu, et on avait ici plus, alors on obtiendra ici un plus, et A fois C, donc que l'on écrit AC directement. Alors, de cette façon, ou de cette manière, on a distribué le A, on a distribué la multiplication sur l'addition qui est entre les parenthèses. Si on change l'ordre, ce qui veut dire que si la multiplication est à la droite de l'addition. Pareillement aussi, on a deux opérations ici. On a une multiplication au dehors de la parenthèse et on a une addition à l'intérieur des parenthèses. Alors, ça ne diffère pas. On va encore une fois distribuer la multiplication, ce qui veut dire on va distribuer le C une fois avec le A et une fois avec ou sur le B. Et le signe reste tel qu'il est. Alors, on va multiplier C fois A, que l'on écrit AC, et le signe tel qu'il est, le signe ici était plus, on l'écrit plus. Si c'était moins, je vais l'écrire aussi moins. Et C fois B, que l'on écrit BC directement. Voyons un exemple. 2 racine 5, parenthèse, 3 plus racine 5. On sait bien sûr que s'il n'y a pas un signe, ceci veut dire directement que c'est une multiplication entre 2 racines 5 et les parenthèses. Alors, on va, comme on s'était habitué, on va distribuer la multiplication sur l'addition. On va multiplier tout le 2 racine 5. Une fois avec le 3 et une autre fois par racine de 5. Alors, on obtiendra 2 racine 5 fois 3. Voilà. Et le signe, c'était plus. Alors, on écrit tel qu'il est. Voilà. Le signe entre les parenthèses, c'est plus. Alors, ça reste plus. Et on a fait 2 racine 5 fois 3. Et encore une fois, on va faire 2 racine 5 fois racine de 5. On multiplie le nombre avec le nombre et la racine fois la racine. Alors, on obtiendra, voilà, 2 racine 5 fois racine 5. Alors, 2 racine 5 fois 3, on va multiplier le 2 par le 3, l'entier avec l'entier. Voilà, on va multiplier le 2 avec le 3. Alors, 2 fois 3, ça me donne 6. Et le racine 5 reste tel qu'il est. Et on continue. Le signe était plus. Alors, on met le plus. Et on multiplie 2 racine 5 fois racine 5. On va multiplier la racine 5 fois la racine 5. On sait que racine 5 fois racine 5, ça me donne 5. Voilà. Et le 2 reste tel qu'il est. Alors, 6 racine 5 plus 2 fois 5, 6 racine 5 reste tel qu'il est, et 2 fois 5, on sait que c'est égal à 10.